On est dans le jardin bio, on prépare le CCF qui aura lieu dans un mois. On fait un petit tour d'horizon pour savoir qu'est-ce qui serait récoltable. En tout cas, quels sont les légumes qui sont présents dans le jardin bio. On a du poireau. Le poireau, vu l'état du poireau, c'est trop petit. Ça reste un légume d'hiver, légume feuille. Il devra de toute façon être récolté avant le printemps parce qu'il va monter à fleur. Donc même s'il est trop petit, de toute façon, comme le poireau se vend au kilo, c'est pas bien grave. C'est juste que là, pour le coup, si on doit observer la culture, puisque ça fait partie de votre CCF, on pourra dire que les poireaux sont vraiment trop petits. Maintenant, s'il y a une commande de poireaux, on la réalise, puisqu'à l'inverse d'autres légumes, le poireau, lui, va se vendre au kilo. Donc, comment on récolte le poireau? On va tirer sur le poireau. Si on sent que ça vient, c'est bon. On peut continuer, on va l'arracher en totalité. Si ça ne vient pas, ça veut dire que le sol est trop compact. On va être obligé d'utiliser donc une bêche. Si on ne fait pas ça, on va casser le poireau, donc il sera invendable. Le poireau est toujours vendu effectivement avec ses racines qu'on va recouper. Alors je vous parle de ce légume et certainement qu'il ne sera pas au CCF. Donc on en a quelques-uns, voilà, ils sont vraiment trop petits. Un qui a un fût qui est vraiment le plus gros du lot, mais ça reste pas très gros, hein. Donc voilà, donc là il faut vraiment, j'ai essayé tout à l'heure, ça vient pas naturellement. Donc il faudrait une bêche pour les arracher. Alors haute culture, tout ce qui est chou, donc là aussi encore un autre légume d'hiver. Bien évidemment on voit bien, donc le problème principal du chou c'est le risque d'attaque de chenilles. Certains ont même encore du puceron encore un peu à l'intérieur qui est caché et qui se protège sur la période hivernale. Donc le chou va se récolter avec au couteau, donc on va couper juste en dessous, éliminer les feuilles. On peut le couper aussi au sécateur. Pas la peine d'essayer à l'épinette, on n'y arrivera pas. Mais donc principalement donc au couteau à ce niveau-là. Alors le chou à ce niveau-là, vous voyez, il n'est pas très vendable. Toutes les feuilles qui ont été perforées, et on le voit bien, on voit forcément qu'il a été attaqué. Le chou paumé va être tout petit, donc il faudra enlever toutes ces feuilles-là. Et quoi qu'il arrive, alors pour la cantine ça passe. Le diamètre, vous le voyez, hein, ça fait tout juste ma pomme, donc c'est vraiment petit. Donc non, parce que paumé, c'est parce que c'est rond, donc c'est rond comme une pomme. Donc théoriquement, voilà, un calibre qui commence à être à peu près correct, mais qui reste petit, mais qui est correct. Alors une fois enlevé les feuilles, qu'est-ce qui va nous rester? Celui-ci, c'est pratiquement le plus joli du lot que l'on a. Tous les autres sont vraiment miniatures. Malgré tout, pour la cantine, ça peut passer, mais vous devez être capable dans le CCF de dire que si c'est pour de la cantine, ça passe encore. Pour la vente à un particulier à l'unité, c'est pas vendable. Mais et encore à la limite, à l'extrême limite, celui-ci. Donc tous les autres, on le voit. Donc là, on voit bien le résultat de l'hiver, des rigueurs de l'hiver qui impactent sur le chou. Donc juste à côté, on a une variété de chou-fleur, donc chou-fleur à fleurs rouges comme on peut le voir. Là on est typique, là il est impeccable à récolter. On est encore sur l'hiver, donc là aussi encore un légume d'hiver. Alors il commence à être limite, pour certains on le voit, il y a déjà des fleurs qui ont déjà passé, certaines même on commence à voir une inflorescence qui s'ouvre. Donc on est vraiment sur une inflorescence qui devrait être récoltée maintenant. Alors celle-ci, elle est vraiment trop petite, quand on n'a que ça à récolter, on voit bien que c'est pas suffisant. Là on commence à avoir une taille qui est limite correcte. C'est le minimum de ce qu'on veut récolter. Là, ici, on a une taille qui est bien. Donc, on coupe juste en dessus. On voit quand même qu'il est déjà abîmé là, ici. Donc, on est déjà à la limite de la récolte. Si ça n'est pas récolté, forcément, les fleurs vont s'épanouir. Et là, il deviendra totalement invendable. Donc, comme pour le chou, mais cette fois-ci, au lieu de couper à la base, on va couper au couteau juste en dessous de l'inflorescence ou au sécateur. Et on va poser dans une cagette directement avec la partie coupée en l'air parce que forcément il bascule naturellement. Donc de préférence, puisque la tête est bien propre, donc sur une cagette qui est là également aussi propre pour éviter de souiller davantage le légume. Donc ici, autre légume qui est en fin de vie, dans la mesure où de toute façon au printemps il va monter à fleur, c'est la blette. Alors blette, bête ou poirée. Donc habituellement les blettes sont beaucoup plus développées. Là je rappelle que la blette est aussi également un légume feuille comme le chou. Théoriquement là ça c'est pas vendable, il faut vraiment qu'on ait, il n'y a aucun pétiole qui est, il faut qu'on ait un pétiole large comme ça mais beaucoup plus long pour que ce soit quelque chose de récoltable. Théoriquement quand on récolte, on prend
le pétiole, pardon, et on bascule sur le côté et il se libère. Donc ça, on va le déposer directement le long dans la cagette. Et après, voilà, comme je vous dis, le gabarit est trop petit. Pour l'instant, il faut attendre qu'il redémarre. Le CCF a lieu dans un mois, certainement que d'ici un mois, on aura, en fonction du climat, un redémarrage de la végétation et donc la possibilité de récolter peut-être ce légume-feuille. Donc, dernier légume qui est visible dans notre jardin bio, c'est une mâche qui a été donc semée en fin d'été, puis plantée avant la Toussaint. Donc la mâche, de toute façon, sera récoltée avant le printemps. Dernier délai courant mars. Pourquoi? Parce que donc c'est une plante à floraison printanière. Donc elle va monter à fleurs. Donc là, on est sur quelque chose qui va encore grossir, mais on est quelque chose qui est au minimum de ce qu'on peut récolter déjà. Donc ça, c'est bien. Mais c'est le minimum. Là, ici, c'est un peu trop petit, donc il faudra encore attendre. Mais quoi qu'il arrive, il faudra attendre. Mais si ça monte à fleurs, ça n'est déjà plus vendable. Donc de toute façon, petit ou pas, quoi qu'il arrive, fin mars, ça n'est déjà plus dans les champs. C'est déjà tout récolté. Donc il faut surveiller parce qu'en fonction du climat, on peut avoir une récolte qui peut être plus ou moins avancée de 2 semaines, 3 semaines. Donc on surveille, on regarde si c'est en train de monter à fleurs et on récolte tout ce qu'il y a à récolter. Parce que petit ou pas, de toute façon, ça va monter à fleurs. Donc là typiquement, voilà, ça peut être récolté. Donc on prend son greffoir, on se met dessous, on récupère au niveau du collet et on découpe tout ça en prenant appui avec son pouce comme ça. Voilà, donc je ne vais pas le faire parce que c'est vendable, voilà, mais hop, on coupe comme ça, on appuie avec son pouce et ça sectionne. On regarde derrière s'il y a quelques... Là, il n'y en a aucune, il n'y a pas de feuilles jaunes, donc on regarde s'il y a quelques feuilles jaunes en fonction du climat. On met ça dans une cagette, de préférence une cagette qui est grillagée. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir après la tremper dans une bassine d'eau, la tremper dans un bachat d'eau pour pouvoir rincer toutes les feuilles qui auraient un peu de terre, tout simplement. Ici, autre légume, légumes qu'on peut cultiver maintenant toute la saison. Donc la laitue. Alors, le problème de la laitue à ce stade-là, c'est pas vendable. Pourquoi? Parce que là, elle est trop petite. Effectivement, on a quelque chose qui fait à peine 10 cm. Il faut que ça fasse 20 cm minimum pour avoir une laitue qui soit vendable. Alors, si on était sur de la salade récoltée en type 4e gamme, c'est-à-dire dont on va faire des sachets, pourquoi pas? Mais on voit bien, même sur l'espacement, qu'il n'y a pas suffisamment de développement pour récolter la laitue. Alors elle a été mise sur voile d'hivernage pour permettre à ce qu'elle ne soit pas tellement impactée par l'hiver, mais cette année l'hiver a été relativement rigoureux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un peu d'adventice. En revanche, vous avez vu que dans certaines cultures, il y avait énormément d'adventices type mouron, type Véronique. Le problème de ces adventices, c'est comme elles sont presque aussi hautes que les laitues qui sont encore en sortie d'hiver, et bien forcément ça va gêner quoi? Au niveau de la photosynthèse. Donc ça va gêner le développement de l'adventice. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais principalement. Donc là pour le coup, la laitue comme ça, c'est pas récoltable en l'état. On va attendre encore un petit peu. Voilà.